Bonjour à toutes, alors donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque si vous regardez ça c'est donc que j'ai enfin trouvé un logiciel de montage vidéo autre que celui que j'avais avant qui accepte le format de mon nouvel appareil photo. Donc c'est parti. Alors j'ai reçu ce matin un très gentil mail d'Alisa qui me demandait avec quel pinceau je faisais mon maquillage, parce que c'est vrai que je fais des choses relativement simples, je ne les montre pas encore en vidéo parce que je ne sais pas encore vraiment parler en me maquillant, mais ça viendra un jour. Et donc du coup c'est vrai que je monte pas les pinceaux, etc. Donc je vais vous les présenter, je suis déjà maquillée donc rêvez pas, je vais pas vous le faire tout de suite, je vais vous montrer un petit peu sur ma main l'effet que ça fait pour les estompes, etc. Alors pour les pinceaux que j'utilise, c'est des pinceaux qui seront très bien pour les débutantes et les filles comme moi qui n'ont pas des tonnes de sous à la fin du mois. C'est des pinceaux ELF ou ELF, comme vous voulez. Et ils coûtent, je crois que c'était le kit à 12 € qui contient 12 pinceaux. Les pinceaux à l'unité coûtent à peu près 1 €, je crois que c'est à peu près le cas de tous. Alors, pour commencer, j'utilise pas que des pinceaux ELF. D'abord, pour tout ce qui est du teint, en fait, j'utilise les pinceaux Bare Minerals en fait, qu'il y avait dans le kit. Voilà. Donc celui-là pour l'eyeliner, n'importe quoi. Pour l'anti-cerne. Celui-là qui a les poils assez denses pour... je vais pas y arriver, hein, j'ai plus l'habitude. Pour la poudre de teint, etc. Et celui-là pour le blush. Donc même si je ne les utilise pas que avec des poudres Bare Minerals, j'utilise comme ça ceux-là en général. Dans le kit ELF, vous aurez aussi ces pinceaux-là. Bon, moi je préfère ceux-là parce qu'ils sont plus denses, mais il n'y a pas de souci. Pour ce qui est des pinceaux ELF que j'utilise, ils sont très bien pour démarrer. Moi ça va faire 1 an que je les ai. Alors je vais les changer parce que, par exemple, voilà, ce qui n'est pas bien grave en soi. Après, comme pinceau pas cher, c'est très bien. Moi tous les maquillages que je fais, j'arrive à les faire avec. Donc on s'en sort quand même. Alors, on va commencer par ceux que j'utilise le plus. Il y a d'abord celui-là. Donc c'est un pinceau pour appliquer le fard à paupières. C'est celui dont je me sers pour faire la paupière mobile en fait, parce que comme il est assez dense, il prend pas mal de produit, il est sale. Il prend pas mal de produit et du coup, voilà, pour faire les aplats sur la paupière mobile, c'est assez pratique. Donc par exemple, je vais vous tester ça avec des fards Urban Decay. Hop, donc je prends comme ça. Vous voyez, il y a quand même pas mal de matière dessus. Et en aplat, je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis blindée de miroirs dans ma chambre, donc j'arrive à voir ce que je fais en même temps. C'est génial. Voilà. Bon là j'ai pas mis beaucoup de produits, hein, mais bon, je pose en aplat comme ça. Je m'en sers aussi parfois pour faire le dessous de l'œil, puisqu'il a quand même une tranche qui est assez fine. Et donc, je le prends comme ça. Et il est très bien pour faire le dessous de l'œil aussi. C'est pas celui que j'utilise le plus pour ça, hein, mais c'est vrai que si par exemple c'est la même couleur que ce que j'ai posé en aplat et qu'il en reste sur le pinceau, je le fais facilement avec ça. Donc premier pinceau. Ensuite, second dont je me sers le plus, c'est ce petit pinceau là. Donc qui est moyennement dense, qui est petit, enfin tout ça. Je m'en sers pour faire le dessous de l'œil évidemment. Je m'en sers aussi pour faire le creux, pour poser en fait la couleur dans le creux de la paupière. J'en avais un autre avant pour ça, qui en fait était comme celui-là, mais un peu moins dense, mais biseauté comme ça, qui est fait exprès pour le creux de la paupière. Et je l'ai perdu, je suppose qu'il est dans le siphon de mon lavabo, puisque c'est un petit peu le jeu préféré de mon chat, et donc il est foutu. Donc celui-là, je vais essayer de pas trop me cogner le coude quand même. Je m'en sers pour le creux de la paupière et pour faire aussi le coin externe, pour tracer le coin externe. Il me sert surtout à tracer, c'est-à-dire que je vais poser la couleur avec, mais je ne vais pas travailler vraiment le fard avec. Donc par exemple, que je vous prenne une couleur un peu foncée. Hop. Donc imaginons, hein, là c'est mon œil, hein, ma paupière, hein, donc le dessus de l'œil, le dessous de l'œil. Donc je vais tracer par exemple les coins externes. Et je vais poser aussi dans le creux. Il est moyennement dense, ce qui fait qu'il ne va pas mettre autant de couleurs que le... Oui, bien.
Hop. Il va pas mettre autant de couleurs que le pinceau d'aplat quoi. Voilà, donc je fais mon truc, hop, j'en mets un peu là dans le coin externe, on imagine. Hein. Bon voilà, et donc à la fin j'ai quelque chose de posé, mais évidemment pas travaillé. Je m'en resserre pour le dessous de l'œil aussi, etc. Voilà. Donc voilà pourquoi il faut que je change. Donc deuxième petit pinceau dont je me sers à chaque fois. Troisième pinceau dont je me sers à chaque fois, c'est le pinceau qui me sert à travailler en fait mes fards ensemble. Il m'arrive aussi de m'en servir pour poser les couleurs quand je veux pas que ça soit trop intense. Parce que il est moins dense en fait que le premier. Et du coup quand je veux pas quelque chose, quand je suis pas trop sûre de la couleur, ou je veux vraiment poser un tout petit peu mais sur une zone un peu large, etc. Je m'en sers aussi pour poser les fards. Mais après il me sert surtout en fait pour les travailler ensemble. Là ça va pas forcément se voir. Donc c'est lui dont je me sers par exemple donc pour fondre, pour faire le creux, pour fondre le creux et le coin externe, mais je peux m'en servir aussi par exemple comme ça quand je veux rajouter une couleur par dessus en fait, au-dessus du creux, pas non plus sous la paupière. Par exemple là j'ai pris le Underground de la palette, voilà, je le pose. Je sais pas si vous allez voir grand chose, je demande un petit peu d'imagination. Et il fait quand même quelque chose d'assez fumé et flouté, et pour les dégradés il est très bien. Donc c'est vraiment mon pinceau de travail en fait. C'est avec lui aussi que je vais estomper par exemple sous l'œil quand je veux quelque chose d'un peu fumé et que c'est trop, comment dire, trop précis. J'estompe après. Donc voilà, ça c'est mon pinceau d'estompe. Et d'estompe et puis pour poser des couleurs que je veux pas trop visibles. C'est aussi de lui dont je me sers pour faire ma touche lumière en fait, parce que comme j'aime pas les touches lumière qui sont trop flashy. En général j'utilise un fard de mon autre palette qui est champagne. Ça met juste de la lumière, ça fait pas un gros truc blanc et il est très bien pour ça. Alors ensuite, donc j'avais avant le pinceau biseauté qui me servait à faire le creux, je ne l'ai plus. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? J'ai le pinceau liner qui est donc absolument dégueulasse. Je m'en sers pas très souvent parce que, comme vous l'aurez compris si vous suivez le blog, je ne suis pas trop liner et je suis beaucoup plus crayon. Il me sert par exemple pour les aqua cream pour le poser en liner, mais j'utilise aussi ce qui normalement est le pinceau pour les lèvres. Je fais mon truc moi, qui est celui-là, que je trouve plus doux en fait, parce que moi ce pinceau là, voilà, en plus il est sale donc voilà, je le trouve un peu trop dur. Alors je sais pas, je suppose que la plupart des pinceaux pour liner sont durs. Moi je trouve pas ça super agréable quoi. Donc je prends un petit pinceau pour les lèvres qui est un peu plus petit, qui est quand même assez, enfin les poils sont bien serrés et assez solides, assez rigides pardon. Voilà, pour poser le liner, comme je pose rarement du rouge à lèvres de toute façon au pinceau, c'est très bien. Donc voilà pour les deux pinceaux qui vont plus me servir à liner. Après, alors il y a ce pinceau estompe que j'ai mis du temps à comprendre. Donc apparemment ce serait, je pense, pour vraiment les maquillages très travaillés, pinceau estompe. Bon. Moi je m'en sers surtout en fait quand je pose du liner liquide, donc pas souvent, pour enlever les ratés. Parce que c'est une espèce de mousse très dure. C'est pas les pinceaux mousse hein, comme vous avez dans les kits de maquillage, les trucs, non. C'est vraiment une mousse assez dure et du coup en appuyant bien quand le liner est un petit peu sec, sinon ça fait grosse bavure, c'est dégueulasse, je m'en sers pour ça en fait. Donc l'utilisation première c'est certainement pas celle-là. Moi c'est l'utilisation que j'en fais parce que je fais pas des maquillages ultra travaillés qui nécessitent ça comme estompe. Tout simplement. Peut-être qu'un jour j'y viendrai, mais il faudrait déjà que je comprenne exactement à quoi ça sert. Parce que moi, personnellement, je sais pas, j'ai l'impression que ça efface les couleurs, donc parce que vous voyez, les couleurs se transfèrent dessus. Je sais pas, ça me...
c'est un mystère pour moi. Si quelqu'un se sert régulièrement de ce genre de pinceau, je vous en prie, mettez-le moi en commentaire, ça m'ouvrira peut-être un peu les yeux. Ensuite, il ne reste pas grand chose. Il y a le petit goupillon basique qui est plein de poils. Dont je me sers en fait pour me brosser les sourcils, hein, qui sont en général mis n'importe comment, avec une forme bizarre, donc je passe un petit coup. Il y a aussi ce double pinceau bionique double usage dont je ne me sers jamais. Je crois que c'est pour brosser les cils, mais moi je préfère en général donc avec mon nouveau mascara génialissime. Comme il y a un cran qui permet de mettre très peu de matière, je démêle d'abord les cils avec ça. Et avant, quand j'avais pas ça, je prenais un vieux mascara qui a quasiment plus de produit pour le faire. Et après, c'est recourbe cils, quoi. Le vieux de torture. Donc voilà. Et alors, dernier outil, qui n'est pas dans le kit, mais qui me sert à chaque maquillage, le coton-tige. Parce que le coton-tige, quand vous avez fait tout votre maquillage au fard, et que vous mettez votre mascara et que comme moi, même vous avez beau prendre toutes les positions ridicules possibles, vous vous en foutez toujours sur le maquillage, vous mettez votre mascara, ça déborde, ok, c'est dégueulasse, et le petit coton-tige, vous le passez doucement sur les fards et ça s'en va miraculeusement sans enlever les fards. Donc pour moi c'est presque un outil quotidien qui ne me sert pas qu'à me laver les oreilles. Voilà donc pour les pinceaux que j'utilise. Donc je vais pouvoir aller me laver la main. Et j'espère que ça aura aidé celles qui débutent, parce qu'après je suis bien consciente que c'est quand même du matériel de débutante, mais qui fonctionne très bien pour le prix que ça coûte. Pour ça il faut vraiment de temps en temps tester les choses pas chères, parce que c'est comme ma palette Concepts of Beauty, qui m'a coûté 8 €. C'est pas du Urban Decay, ça c'est sûr, hein, mais pour du 8 €, avec une base ça tient, c'est pas super pigmenté mais en repassant ça va. Et ça me provoque pas d'allergie, ça se travaille bien, donc voilà. Donc pour cette marque là c'est pareil, il faut tenter. Et je me rachèterai, je pense dans l'année, des pinceaux peut-être un petit peu plus professionnels. Mais voilà, si vous voulez faire des maquillages simples, vous entraînez. C'est un kit qui coûte 12 €, il y a même des kits avec un peu moins de pinceaux qui coûtent 5 € et des choses comme ça. Et voilà, c'est parfait pour débuter. Donc j'espère que ça vous aura appris quelque chose. Pour une fois, je suis désolée, vous n'avez pas eu mes chats en guest sur la vidéo. Un brin de soleil, ils en profitent pour une fois. Donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao!